cerveau a trop d'onglets ouverts? T'as l'impression de courir après ton agenda plutôt que de le piloter? Stop, respire. Bienvenue dans Ça papillonne, le podcast qui ferme les fenêtres inutiles pour redonner de l'espace à ton intuition et de la clarté à ton business. Je suis Roselle Lemarchand, formatrice en efficacité professionnelle depuis plus de 5 ans. J'ai accompagné plus de 500 personnes en formation. Mon métier aujourd'hui, c'est d'aider les entrepreneurs indépendantes à transformer leurs habitudes de travail. Mais attention, ici, on oublie les méthodes rigides, les théories fumeuses et les listes de tâches qui culpabilisent. On mise sur le bien-être, le plaisir et surtout l'efficacité réelle. Chaque semaine, je t'invite à faire un pas de côté. On va parler organisation, bien sûr, mais surtout intention et recul. Mon approche, elle est opérationnelle, réaliste et concrète. Mon objectif est simple, que chaque épisode te donne des leviers actionnables pour rendre tes heures de travail plus qualitatives, sans ajouter une once de charge mentale supplémentaire. Ici, on expérimente, on partage nos expériences et on simplifie pour mieux piloter son quotidien. Que tu sois en plein rush ou en moment de calme, installe-toi confortablement et laisse-toi guider vers une efficacité plus sereine, plus engageante et redoutablement efficace. Alors si tu es prête à remettre de la clarté dans tes idées et à passer à l'action, on y va pour l'épisode de la semaine. C'est parti! Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça papillonne. Alors dans mes derniers épisodes, je t'ai peut-être planté un peu le moral avec les sujets comme les voleurs de temps de l'épisode 43, le dernier, ou les cercles vicieux de l'épisode 42, celui juste avant. Alors aujourd'hui, je veux me rattraper avec des solutions. Alors pas pour tout, tu t'en doutes bien, sinon cet épisode durerait 6 heures. C'est pour ça que j'ai créé le parcours bien dans mes baskets, pour prendre du temps avec toi, de parler de ton organisation et comment est-ce qu'on peut apporter des changements. Non, aujourd'hui je vais essayer d'être le plus efficace possible pour faire un épisode court. J'ai l'impression que ça te plaît bien, ce format rapide. D'ailleurs, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou sur le post LinkedIn de l'épisode. En fait, pour parler solutions, on va d'abord faire un zoom arrière et t'expliquer à quoi ces routines te servent. Et l'organisation, pour moi, c'est un entonnoir, mais à l'envers. Tu vois, tu connais l'entonnoir du tunnel de vente, à peu près. On rassemble plein de personnes, ça descend et on a le nectar du nectar. Ben moi, c'est l'inverse en organisation. On va partir de très fin pour arriver à très large. Tu pars d'un objectif très important pour toi, à fort enjeu, qui est donc la zone la plus petite. D'accord ? C'est un objectif et tu pourrais avoir plusieurs entonnoirs, imagine, dans ta tête. Donc un objectif important pour toi, déjà, c'est le point de départ. Donc ça, c'est quelque chose à faire plusieurs fois dans l'année, on va en reparler. Ensuite, en découlent plusieurs branches à cet objectif, d'accord ? Et dans cette branche, en fait, ça peut être une thématique, d'accord ? À l'intérieur de cet objectif, il y a peut-être plusieurs grandes thématiques à l'intérieur de cet objectif pour activer des choses. À l'intérieur de chaque branche découlent des tâches à faire, plus ou moins régulièrement, plus ou moins grandes, petites, qui prennent plus ou moins de temps. Et en fait, le quotidien, c'est tes tâches petites que tu dois travailler. Et pourtant, elles découlent d'un objectif beaucoup plus grand avec un fort enjeu pour toi. Donc ça, cette sorte de bilan, cette sorte de chemin, tu vas te le faire plusieurs fois dans l'année. On pourrait imaginer une fois par trimestre, c'est pas mal, histoire de savoir si tu es toujours dans la bonne direction. Parce qu'on ne sait jamais, tu peux très bien dévier. Et c'est pas parce que tu dévies que c'est pas bien. Tu peux très bien réajuster en cours d'année parce que tu as changé d'avis sur le point d'arrivée où tu veux aller. À partir du moment où tu fais ce travail, tu reconnaîtras plus facilement tes priorités du moment et pourquoi tu les fais. Alors voici mes routines que j'utilise au quotidien. Alors, le premier point, en fait, il faut le faire. Je le fais plus et tu vas comprendre. En fait, le premier point, c'est de vider sa tête sur tout ce qu'on a à faire. Chaque semaine, chaque jour s'il le faut. Dès que tu as un truc en plus à faire, il faut le noter. C'est un peu comme un onglet que tu fermes dans ta tête. En fait, cette tâche, elle ne sera pas oubliée parce qu'elle est notée. Tu peux utiliser un outil papier comme informatique, qu'importe, sens-toi libre de choisir. Par contre, cette liste, je l'appelle la vide-tête. Elle doit tout comporter et doit être uniquement dédiée à ce vidage de tête. D'accord ? Et c'est pour ça que moi, je ne le fais plus, en fait, ce vidage de tête, parce que, justement, je fais les autres routines. Mais à partir du moment où tu départs, tu as un point de départ où ça ne va pas, forcément, il faut bien commencer quelque part. Donc moi, je fais ce point-là chaque semaine. J'ai plus la to-do vide-tête. Et on verra, donc, je te réexpliquerai pourquoi dans le point 5.
Donc au début, quand tu te sens débordé, tu as besoin de tout vider et c'est vrai qu'on est vite perdu dans notre quotidien. Donc tu as besoin de faire un reset. Et ce reset, il commence par là, par vider sa tête. Car le cerveau, comme je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, c'est pas fait pour tout garder, pour stocker, mais bien pour réfléchir, créer. Donc si tu as tout ton disque dur qui est pris par la to-do, il n'y a plus de mémoire vive pour la créativité et la réflexion. T'as compris l'analogie avec l'ordinateur? Je m'éclate. Alors, en point 2. Ça par contre je le fais, c'est-à-dire que je fais ma to-do journalière. Donc chaque journée, je choisis 1 à 3 tâches selon tes objectifs, ton temps disponible, ton énergie. Et ces trois tâches, j'en ai déjà parlé, c'est la règle de 3, c'est une importante, une urgente et une plaisir qui rentrent bien sûr dans ton temps disponible. Tu peux avoir un autre outil. Souvent, je conseille d'avoir un outil spécifique pour la liste vide-tête, et la liste to-do quotidienne. Tu peux utiliser une feuille. Alors, une feuille volante, c'est un peu dommage parce que tu n'as pas d'historique, mais un cahier, un agenda journalier, un fichier Excel, Notion, ce que tu veux, mais un outil à part. Et c'est surtout pour ne pas s'éparpiller parce que quand on a toutes les tâches devant ses yeux, en fait, on va dire, oh là là, mais j'ai ça aussi à faire, ça aussi à faire. No stress. Tout est noté dans ta liste vide-tête et tu as ta liste du jour où tu as tes 3 tâches. Et comme ça, tu ne t'éparpilles pas et tu te concentres sur ces 3 tâches-là. Et si tu as du temps pour le reste, eh ben, ce sera du bonus. Troisième routine que j'utilise, c'est non seulement, évidemment, je le mets dedans, rayer ce que tu as fait, ça c'est un petit kiff personnel moi je surligne ce que j'ai fait, donc plus il y a de couleurs, plus je suis contente. Mais en plus, je rajoute en fait les choses qui sont faites et qui n'étaient pas prévues. N'hésite pas à la noter également parce qu'elle compte et tu verras tout ce que tu fais dans ta journée et ça fait du bien et ça évitera de finir sa journée en disant finalement j'ai rien fait. Pas du tout, tu as fait plein de trucs mais c'est pas forcément listé, c'est pas noté parce que ça vient de ta tête. Donc n'hésite pas, même si tu as fait ta liste vie de tête, à noter les choses qui te viennent comme ça au fur et à mesure. Et peut-être à les faire parce que voilà, il peut y avoir un caractère d'urgence à ce sujet-là. Donc tout ce que tu as fait en plus de tes 3 objectifs, note-le, surligne et ça fait trop plaisir. Le soir justement, savoure le travail effectué dans ta journée et avec toutes ces couleurs là qui remplissent ton agenda ou ton cahier, ce que tu veux, ça fait quand même cet effet de j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est très satisfaisant et on évite de s'enfoncer en fait dans quelque chose de négatif. Et en même temps, tu vas préparer ta journée suivante. Donc, pour la journée suivante, tu vas peut-être ajouter des actions, rayer, adapter selon tes dispos. Tu vas travailler ta liste vie de tête et tu vas te créer ta nouvelle liste pour le lendemain. Tu peux le faire le soir, ce bilan, ça t'évite de le faire aussi le matin et de dévier ta trajectoire. Parce que après tout, le bilan du soir te permet de fermer tous les onglets ouverts de ton cerveau. Tu sais que tu as tout prévu pour le lendemain, rien n'est oublié, tu peux partir sereine. 5e et dernier point, programmer sur plusieurs semaines. C'est là en fait, maintenant, c'est grâce à cet outil-là, à cette astuce-là, cette routine-là, que je ne fais plus ma liste vide-tête. J'ai beau avoir un agenda Google pour mes rendez-vous, j'ai un agenda papier aussi pour gérer mes tâches. En fait, si tu veux, j'ai un agenda où je note au fur et à mesure où je vais dans ma semaine et je note toutes les choses que j'ai à faire. Et si tu me connais bien, tu sais que j'utilise la matrice d'Eisenhower sur ma page de notes sur la droite pour noter directement ce qui est prioritaire ou non. Donc chaque début de semaine, je revois mon emploi du temps, où je vais, quelle formation m'attend, sachant que je les ai notées, ces informations, plusieurs semaines en avant. Donc une fois de temps en temps, une fois par mois, une fois tous les 3 semaines, je m'avance de 3 à 4 semaines sur mon agenda papier, je renote où je vais, je m'avance comme ça, et je vais savoir que, par exemple, si sur les semaines 1, 2, 3, 4 que je suis en train de préparer, si j'anime en semaine 3, je sais qu'en semaine 2, je vais devoir envoyer un mail à mes stagiaires
Et donc, je la note sur la semaine 2 et pas sur le moment présent, si tu veux. Donc, pas la peine de remplir ta to-do de la semaine avec quelque chose qui peut être programmé pour plus tard. Et ça allège ta semaine et ta charge mentale parce que, encore une fois, c'est prévu. Donc, tu vois, j'anticipe, je prévois à l'avance tout ce qui peut être fait dans les prochaines semaines et ça limite, en fait, les tâches que j'ai à faire à l'instant T. Donc, ça m'évite, en fait, une charge mentale de malade. Je récapitule mes 5 routines. La première, vide-tête, la liste vide-tête pour démarrer de zéro, en fait, pour marquer tout ce que tu as à faire et laisser de la place à la créativité dans ton cerveau. Deuxième étape, te faire une autre to-do list à part pour ta journée avec 3 tâches, une importante, une urgente et une plaisir. Rayer ce que tu as fait et rajouter ce que tu as prévu, ce que tu n'avais pas prévu de faire au départ mais que tu as quand même fait. Ça, c'est la troisième astuce. La quatrième, le soir, fais un petit bilan de ta journée, ajuste pour le lendemain et tu peux même préparer pour le lendemain ce que tu as à faire, comme ça, tu es tranquille. Et après, en dernière étape, tu programmes sur plusieurs semaines. Et quand tu commences en fait à faire cette routine-là, au final, tu n'as plus que 4 routines parce que la première, la to-do vide tête, elle va petit à petit diminuer, voire disparaître comme moi aujourd'hui. J'en ai plus de liste vide tête, c'est terminé parce que je m'avance à l'avance. Je programme tout comme ça et moi, ça me permet de me dire c'est bon, je programme ça la semaine prochaine, la semaine suivante, je sais déjà que je suis tranquille en fait. Voilà pour mes astuces du moment, mes 5 routines efficaces réellement pour que tu puisses te libérer de ta charge mentale. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode court, rapide, pratique, pragmatique t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire de l'épisode ou dans le post de LinkedIn quand je vais poster, informer les gens, à tout le monde que cet épisode est sorti, à me dire ce que tu en as pensé, à me faire des retours. J'ai eu un retour aujourd'hui d'une personne qui me dit qu'elle a découvert l'outil tableau de Excel d'un de mes derniers épisodes. Je suis hyper contente parce que ça l'a vraiment aidé, ça a révolutionné son travail et je suis hyper contente d'avoir ces retours-là. Donc n'hésite pas à me le faire parce que ça me rappelle aussi que ce que je fais, ça a un sens et que c'est utile en fait pour quelqu'un. Donc voilà, n'hésite pas à me le dire. Évidemment, à noter avec les étoiles aussi dans les plateformes. Et puis je te dis à la semaine prochaine. Très bonne journée, prends soin de toi. Ciao. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cet épisode t'a permis de faire ce pas de côté et que tu repars avec une idée concrète à tester dès aujourd'hui. Pour aller plus loin dans ton organisation, sache que j'accompagne les entrepreneurs comme toi et que je propose une formation à distance complète pour reprendre durablement les commandes de ton efficacité. Tu trouveras tous les détails du parcours bien dans mes baskets sur mon site r-zen.bzh. Pour ne rien manquer des prochains déclics, abonne-toi sur ta plateforme préférée. Et si cet épisode t'a aidé, la meilleure façon de me soutenir est de lui laisser 5 étoiles et un avis. Ça aide vraiment à faire voyager le podcast. Tu as une problématique précise en organisation ou une envie de sujet? Viens m'en parler sur LinkedIn ou via les commentaires. Je construis mes épisodes pour et avec toi. D'ici là, prends soin de ton temps et de ton énergie. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle exploration. Salut!